Anti-Flick, Rafinha Ballon d'Or, oui il est candidat. Mais les gars, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Dites-moi les gars, qu'est-ce qui vous dérange? Le premier gros match du Barça en Ligue des Champions, c'est contre le Bayern et il a mis un triplé. Quelques jours plus tard, Classico en Liga contre le Real. Un but, une passe D. Juste après contre Dortmund, c'est lui qui est décisif dans un moment très important. Ensuite en finale de Supercoupe, ce qui permet au Barça de remporter son premier titre de la saison, doublé, une passe D. Ensuite contre Benfica, doublé avec un but dans les dernières minutes. Contre Atalanta, double assist. Et encore une fois contre le Benfica, il met un but alors que son équipe est en train de souffrir à 10 contre 11. Sachant qu'on était à 10 quasiment pendant tout le match. Et double passe D contre l'Atlético. Il fait ses stats de malade et il tire pas les pénaltys. Contrairement à tous ses concurrents dans le podium au Ballon d'Or, il tire pas les pénaltys. Son équipe est premier de Liga. Son équipe a gagné la Supercoupe d'Espagne, toujours en course pour la Coupe du Roi. Son équipe a fait 50% du boulot pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions pour l'instant. Et il est en plus le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus, pour ne pas mettre du respect sur son nom. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. La relation entre Peña et Flick est au point mort et pourrait quitter le Barça. La relation entre Ter Stegen et sa femme est au point mort, et beaucoup de supporters ne croient plus en Ter Stegen. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le renouvellement du contrat d'Iñaki Peña est au point mort. Son contrat actuel court jusqu'en 2026, mais il veut plus de temps de jeu. Galatasaray l'a déjà contacté, tandis que des clubs d'Espagne et d'Angleterre le surveillent également. Lui qui était devenu le gardien numéro 1 après la blessure de Ter Stegen, qui avait enfin une chance de briller et qui avait fait des bons matchs, Flick a toujours dit qu'il était le gardien numéro 1. Mais en réalité, il était le gardien numéro 1 en attendant que Chesney soit prêt. Flick a fait passer Chesney devant Peña en Supercoupe d'Espagne et ne l'a jamais bougé. Peña qui trouve les choix de Flick incompréhensibles. Quant à Ter Stegen, déjà qu'il y a beaucoup d'agacement de la part des supporters comme moi, à cause de son niveau de jeu et de son irrégularité. Nous avons appris récemment le divorce de Ter Stegen, qu'il a annoncé sur ses réseaux publics. Et on a même appris la cause, c'est que la femme de Ter Stegen le trompait avec son coach. Et beaucoup se sont amusés à faire des blagues de mauvais goût en disant « Il ne sait même pas garder sa propre femme, comment pourrait-il garder nos cages ?» Non, cette hate là les gars, elle est méchante. Moi je suis pas avec vous, elle est trop méchante. Mais bref, nous verrons du coup cet été avec Peña qui va passer gardien numéro 3, s'il partira parce qu'il veut plus de temps de jeu. Et on verra qui sera le gardien numéro 1 si Chesney prolonge entre Ter Stegen et Chesney. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Demain c'est Ligue des Champions, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Carles était une personne formidable et un grand médecin. Il a joué un rôle très important dans notre succès, il nous manquera. L'équipe veut jouer pour lui et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi la victoire de demain est si importante pour nous. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence pendant la conférence pour la mémoire du médecin. Franchement les gars, paix à son âme. Lewandowski peut jouer demain. Samedi, il a remarqué quelque chose lors de la séance d'activation, mais maintenant il va bien. Je vois l'équipe très concentrée, je l'ai remarqué lors de la réunion de ce matin. Il n'y a aucun joueur qui pense avoir terminé. Chesney est un gardien mature et expérimenté et calme. Sa personnalité nous aide beaucoup, il fait un excellent travail. Benfica a gagné beaucoup de matchs à l'extérieur, nous devons être prudents à ce sujet. Demain nous irons appuyer et essayer d'être bien placés sur le terrain de jeu, c'est très important. Rafinha a une fin et une façon d'attaquer que l'on peut voir. C'est super de le voir heureux, je suis heureux qu'il soit là et à ce niveau-là. On enseigne aux joueurs une bonne défense et une bonne attaque. Il faudra presser plus contre eux. C'est ce qu'on veut faire demain. Demain, la victoire, c'est le passage en quart. Vous vous rendez pas compte les gars, mais la Ligue des Champions, ça va s'enchaîner, ça va aller vite. Faudrait quand même pas qu'une partie de notre saison se termine demain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Sans sur ta personne, sans dit. Le mois là n'est pas fait pour les Barcelonais. Ils enchaînent mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Il y a quelques jours, on apprend le décès de leur médecin principal. D'ailleurs, aujourd'hui, Laporte et tous les employés du FC Barcelone se sont retrouvés devant les bureaux du club pour respecter une minute de silence en hommage du défunt. Et comme vous pouvez le voir, tous les joueurs se sont réunis, que ce soit la Masia, les joueurs de l'équipe 1B, tout le monde est venu. Et d'ailleurs, l'entraînement du FC Barcelone d'aujourd'hui a débuté avec 40 minutes de retard, étant donné qu'Hansi Flick a pris le temps de remonter le moral de chaque joueur. Et apparemment, les joueurs les plus affectés sont Gérard Martin et Pedri. D'ailleurs là, à l'image, on peut voir qu'il parle encore à Gérard Martin. Franchement, j'espère que moralement, ils vont se remettre parce que demain, ils jouent face à Benfica à 18h, pas 21h. Même s'ils partent avec un avantage d'un but, il faut quand même rester concentré avant le match. Au moins en Liga, malgré la victoire du Real Madrid et le fait qu'eux, ils n'ont pas joué face à Osasuna, ils restent quand même premiers. Et en parlant d'Osasuna, d'après le média Mundo Deportivo, Osasuna confirme qu'il est prêt à coopérer et à jouer le match. Et à jouer le match à tout moment que le FC Barcelone le souhaite. Très belle initiative de leur part. Après toutes ces mauvaises nouvelles, moi je pensais que le Barça allait se reposer un peu, mais non. Cette fois-ci c'est notre cher Ter Stegen qui est dans la merde. Apparemment le frérot il a passé ces derniers mois dans un hôtel, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que son ex-femme que vous voyez là l'a trompé avec son entraîneur personnel. D'abord ça doit pas être facile, Ter Stegen force à toi. Le premier à savoir que c'est pas facile de garder une cage inviolée. Il dit ça, je dis rien, comprendre là qui pourra.
Attendez. Le contrat de Mohamed Salah avec Liverpool expire cet été et son agent lui a proposé de rejoindre Barcelone sur un transfert gratuit. Il pourrait venir que s'il accepte un petit salaire. Les clubs saoudiens lui proposent un pont d'or, peu probable. Au début d'année, Mohamed Salah avait entre guillemets annoncé son départ de Liverpool. C'est ma dernière saison à Liverpool. Je dis entre guillemets parce que son contrat expire à la fin de saison. Donc dans la logique, comme il a pas encore prolongé, c'est sa dernière saison. Mais il a fait comprendre que lui, il voulait prolonger et que pour l'instant, il y avait eu des négociations, mais ça n'avait pas abouti. Mohamed Salah, cette saison, il a un niveau incroyable. Il réalise encore une fois une très grosse saison. Avec Liverpool, actuellement, ils sont premiers de PL avec plus de 15 points d'avance si je me trompe pas. C'est le meilleur buteur de la PL avec 27 buts. C'est également le meilleur passeur avec 17 passes D. C'est juste monstrueux. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des rumeurs au Barça. Il pourrait venir s'il accepte un petit salaire. Après, honnêtement, moi, je vois pas l'intérêt de vouloir le prendre. Premièrement, parce qu'il va avoir 33 ans la saison prochaine. Deuxièmement, parce qu'on a déjà Lamine Yamal qui joue à son poste. Sachant qu'il a 17 ans et qu'il est en pleine ascension, je le vois pas aller sur le banc. Ensuite, on a Rafinha qui joue déjà à gauche. Et je rappelle en plus qu'il va prolonger. Et ça, là, c'est pas un numéro 9. Là, je sais qu'il y a des personnes qui me diront sûrement, on peut avoir Salah en tant que remplaçant. Honnêtement, je le vois pas accepter ce rôle-là. Surtout quand il sait que derrière, il peut aller en Arabie Saoudite et tripler son salaire. Bref, en tout cas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous le prenez au Barça. Et moi, je dirai tout ça. Ouh là là les gars, ouh là 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 là. Mohamed Salah s'est offert à Barcelone en tant qu'agent libre cet été. Moi, la vérité les gars, je sais pas si je le prends pas Mohamed Salah. Sincèrement, j'ai pas d'idée. D'un côté, qui dirait nous à Mohamed Salah? Franchement, c'est le meilleur joueur au monde. Enfin, l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, les gars. Il a plus de 53 buts et passes décisives. Les gars, c'est trop. Mais d'un autre côté, je me dis, il a 32 ans. Il prend 15 millions quand même à Liverpool. Du coup, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. En plus, tu vas le ramener pour jouer où après? Mohamed Salah, c'est à droite. Sûr qu'à droite, on a Lamine Yamal. Je suis pas sûr que Mohamed Salah peut jouer à gauche. Et même s'il peut jouer à gauche, on a Rafinha, le meilleur. Du coup, les gars, c'est... Franchement, je sais pas. Dites-moi, vous le prenez, vous Mohamed Salah? Franchement, sincèrement, moi, j'ai pas d'avis. Je sais pas du tout. D'un côté, je dis oui. Mais de l'autre côté... Je sais pas. Les Barcelonais, je veux voir des cœurs bleus et rouges dans les commentaires pour encourager cette équipe du Barça qui peut jouer les quarts de finale pour la deuxième année consécutive. Ce Barça-là reçoit le Benfica à la maison à Montjuic. Ça respire la sérénité après ce match aller avec une victoire 1-0 sur un but de Rafinha. Ce Barça-là doit maintenant confirmer à la maison avec une victoire. Tous les joueurs sont présents, mis à part Cubarsí, qui a été expulsé lors du match aller. Araujo, c'est ton jour, c'est ton moment, c'est ton heure. On compte sur toi défensivement, c'est peut-être ta chance. Moi, personnellement, je t'ai pardonné pour ce que tu as fait l'année passée. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ce soir, il va falloir prouver. Parce que pour moi, il sera titulaire. Défense centrale, Inigo Araujo, ça fonctionne. Ça a pris du temps. Araujo, il s'est adapté doucement, mais là, on voit l'évolution, les progrès, et je vous le dis, il va faire le boulot. Cette saison, dans le jeu, c'est pas la meilleure version de Robert Lewandowski, mais il score tout autant, en tout cas en Liga au moins. Pour avoir un Barça excellent, il nous faut notre numéro 9 des grands soirs, monsieur Robert Lewandowski, est également attendu à la barre. J'attends de lui de faire un match de patron, qui voilà, ne se loupe pas devant les cages. Il faut être chirurgical pour justement ne pas douter dans ce match-là. Rafinha a fait le travail lors du match aller. Lors des 2 matchs contre Benfica, Lamine Yamal est impactant dans le jeu. Il faut les buts, Robert. En tout cas, je respire la sérénité après ce que j'ai vu sur les 2 matchs contre Benfica. De plus, ce Barça doit prendre sa revanche parce que c'est cette équipe-là qui nous avait envoyé en Europa League. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille. On est ensemble. Actuellement, tous les Barcelonais ont peur d'une chose, c'est de ce scénario. Araujo est en tendance sur Twitter alors que le match n'a même pas commencé. Parce que malheureusement, certains supporters ont des flashbacks. Tu gagnes +1 à l'aller, à l'extérieur, tu viens à domicile, tu prends carton rouge et le match il est fini. Mais là où tu vois que la vie elle est bien faite, c'est que Araujo, avant même les 2 confrontations contre Benfica, il est venu en interview et il a dit que en gros ce soit normal qu'il soit pas titulaire car il revient de 6 mois de blessure, que la défense haute est compliquée à maîtriser, mais qu'il sent qu'il aura des moments importants qui vont venir. Cubarsí a pris carton rouge, Araujo est rentré dans un match très important de Ligue des Champions et il a fait le taf. Il a fait le taf et pour moi il a fait 50% pour gagner la confiance de tous les supporters. Parce que lors de ce dernier match, ses qualités étaient mises en avant quand on avait moins le ballon, on jouait plus bas. On sait très bien que ça c'est les points forts d'Araujo. Alors que ce soir, reste à savoir s'il va être titulaire, mais je pense que oui. Au vu de son dernier match, c'est obligé. On va commencer à 11, donc on sera plus haut. Et ce sera à Araujo de faire le taf et de montrer qu'on peut lui faire confiance à 100% malgré la tactique de flic. Je vous jure les gars que le Barça cette saison avec les cartons rouges, on a des problèmes. Ferran Torres, Fermin Lopez face à Séville, Chesney face à Madrid, Eric Garcia face à Monaco, Cubarsí face à Benfica. Enfin bref, ce soir à Araujo, c'est ton moment. D'ailleurs franchement moi j'ai kiffé ce que Benfica ils font du bon boulot. Alors vraiment 10 sur 10. Avec les petits détails et tout, j'ai kiffé. Alice, Cubarsí qui est parce qu'il a pris rouge. On met Araujo point d'interrogation. Suspect numéro 1, le buteur, Rafinha. Devant le Montjuic on peut voir Rafinha et Pedri. J'ai kiffé moi. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Vous savez pourquoi les Barcelonais ils me font gaulerie? Parce qu'ils sont persuadés que le ballon d'or, si c'est pas Salah
si c'est pas Dembélé qui va l'avoir, c'est forcément un de leurs joueurs. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Le finaliste de la Ligue des Champions, et je redis bien, le finaliste, pas le vainqueur, je ne sais pas contre qui ils vont jouer, mais le finaliste pour moi de cette Ligue des Champions se trouve dans cette affiche. Donc celui qui va se qualifier, pour moi, et ça n'engage que moi, sera finaliste de la Ligue des Champions. Et j'ai retourné le problème 1000 fois dans ma tête. Et je me dis quoi? Que si le PSG refait le même match, Alisson ne pourra pas faire 2 fois le même match. Par contre, Paris, oui. Donc je vois personnellement une qualification du Paris Saint-Germain. Et en vrai, amis madrilènes, amis barcelonais, tout ce que vous voulez, même parisiens. Et si l'Inter venait à gagner la Ligue des Champions? Je vous pose juste la question. Est-ce que ce mec-là, il pourrait pas avoir le ballon d'or au détriment de plein d'autres? Alors oui, il state pas. Oui, c'est pas le plus grand médiatique. Mais quelle saison!